Il y a une parole aussi que vous avez eu à dire ici, je crois que c'est bien resté puisqu'on m'en parle. Le diable a réussi à faire croire qu'il n'existe pas. Oui, c'est Baudelaire qui disait que la plus grande ruse du démon, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Et cette ruse marche dans les sociétés occidentales où l'on croit que le spirituel doit être évacué, que tout n'est que science, tout n'est que matériel. Et là, le démon a vraiment réussi. Mais aux Antilles, non. Le diable est encore dans l'imaginaire collectif de beaucoup de personnes. Donc ici, on s'en a pas réussi, mais dans les sociétés occidentales. Alors, nous pouvons chacun avoir une maladie héréditaire, chronique et incurable. Est-ce qu'il faut conclure, in fine, que nous sommes maudits? Non. Ça serait être fataliste, ça serait voir les choses aussi simplement, ça serait immuniser le médecin. Donc il y a des causes sociales. Mais je disais qu'il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle, qui sont d'origine démoniaque, et que ces choses-là existent. J'ai donné ici plusieurs fois des exemples des personnes qui étaient liées par un démon. D'où j'insiste qu'il faut aller à l'hôpital, il ne faut pas refuser le traitement médical, mais en même temps, il faut aussi prier. Prier, oui. Alors, vous dites qu'au niveau de la vie affective, la malédiction peut se manifester sur plusieurs plans. On y inclut les fiançailles brisées, le divorce, le changement régulier de partenaire. Alors, les fiançailles, ça arrive souvent. Deux personnes fiancées, finalement, le mariage ne se fait pas. Effectivement, on voit là tout de suite la main du diable, qui ne souhaite pas que les gens soient heureux, et il cherche forcément à les diviser. Alors, est-ce que c'est une supputation ou alors est-ce que ce sont des réalités? On peut subir une malédiction de ce genre, mon père. Oui, donc comme je le dis, qu'il ne faut pas qu'on voit d'abord les malédictions partout. C'est être fataliste.